Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo déballage et exploration de de ce répondeur à microcassette. Donc, il s'agit d'un répondeur à microcassette General Electric, modèle 2-9815. Certaines des fonctionnalités sont montrées à l'avant. Donc, on a un répondeur à microcassette unique. Je crois que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule microcassette à l'intérieur et pas que le répondeur est unique. Il y a quelque chose d'unique. Non, non, c'est juste qu'il y a une seule cassette. On a un orodateur vocal, un autosectionneur, je ne sais pas ce que ça veut dire, musique durant exploration. Je ne suis pas trop sûr de ce que ça veut dire non plus, mais il doit y avoir de la musique quand on est dans les menus. Et fonction télécommandable qui doit être le menu. À l'arrière, on a une petite image du machin. On peut mettre des mémos. Voilà. On a un orodateur vocal, enregistre l'heure et le jour de réception des messages, autosectionneur. Le répondeur arrête et se remet automatiquement en fonction quand un poste est décroché. Ah, ok. Musique durant l'exploration. L'appelant entend une musique agréable pendant le fonctionnement du répondeur. 10 fonctions télécommandables, permet l'accès par téléphone touchtone. Accès à distance des TMF, permet d'accéder à distance au répondeur par téléphone touchtone, même un téléphone cellulaire. Oh, ça veut dire qu'il n'est pas super vieux non plus, ce répondeur-là. Filtrage d'appel, permet d'écouter la voix de l'appelant et de répondre ou de laisser le répondeur enregistrer un message. Bloc-notes, permet de laisser des messages sur le répondeur pour les membres de la famille. Compteur de messages à Dell. Clignote un nombre de fois correspondant au nombre de messages reçus. C'est pas superbe, mais bon. Enregistrement commandé par voix Supervox. Peu importe ce que ça veut dire, c'est pas expliqué. Remise à zéro des messages. Éteint le voyant des messages. Code de sécurité réglé à l'usine. Fonctionnement monotouche. Écoute des messages et remise en fonction par la pression d'une seule touche. Homologué MDC. Peu importe ce que ça veut dire. Voilà. Prière de ne pas envoyer d'appel à cette adresse afin de ne pas retarder la réparation, voir les instructions relatives aux réparations dans le guide d'utilisation et d'entretien. OK. Bon. Donc, j'ai regardé et il a l'air d'être complet en boîte. Donc, je vais le déballer devant vos yeux ébahis. Donc, le premier carton. Et le second carton, ainsi que deux pamphlets. Donc, on a le guide d'utilisation et d'entretien, qui est en français et en anglais, bien entendu. Des instructions importantes. Donc, voilà. On va commencer par la petite boîte. Donc, on a une prise RJ11 vers RJ11. Un adaptateur secteur qui fournit du 9 volts 450 mA. Et on a une microcassette de marque Olympus. Je ne sais pas si c'est la cassette d'origine, mais voilà, elle est là. Donc ça, c'est pour la première boîte. La seconde, oh, c'est à l'envers. On a le magnifique répondeur dans son emballage en styromousse. Est-ce que ça sent toujours bon? Oui, l'emballage sent toujours quelque chose. On a ici le répondeur qui est assez sobre. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Et on a un seul lecteur de bande. Je vais insérer, allez, la microcassette. Voilà. Donc, je vais placer le tout et je reprends. Bien, donc, le répondeur est connecté sur ma ligne téléphonique émulée. Donc, je vais pouvoir l'appeler. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le brancher. Donc, et j'ai inséré la microcassette. Donc, je m'assure que c'est bien la mise au point est bonne.
Voilà. Donc, c'est rembobiné. Donc, la première chose que vous devez faire quand c'est branché, c'est de mettre l'heure. Donc, je vais mettre une heure au pif. On va vérifier l'heure. 9:32 a.m. Saturday. Bon, donc, là, on doit être... Laissez-moi regarder sur le téléphone. On est 22h53. 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m., 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., 35, 40, 45, 50, 51, 52, 53, Sunday, Monday, Tuesday, 10:53 p.m. Tuesday. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais aller appeler le répondeur et vous devriez entendre mon message. Et je vais laisser aussi un autre message. Donc je reviens. Bonjour, ici un message pour le répondeur. Ceci est le message que vous entendrez quand j'appellerai. Bien entendu, ceci n'est qu'un test, donc je ne veux pas aller plus avant, mais voici, vous avez pu entendre le message d'accueil. Voilà. Bien, donc comme vous pouvez l'entendre, en fait comme vous l'avez entendu, vous avez entendu le message d'accueil. Et là, en ce moment, je suis en train de laisser un message sur le répondeur, comme vous pouvez l'entendre. Donc, je vais raccrocher et je vous revois quand je suis revenu dans la pièce. p.m. Tuesday. Et voilà. Donc j'ai laissé un message. Comme vous pouvez voir, c'est un peu lent parce qu'on n'a qu'une seule micro-cassette. Donc il faut que la bande se déplace, recule, avance et tout ça pour qu'on ait accès au message d'accueil et ensuite pouvoir mettre, laisser le message. Donc voilà. Le répondeur est venu avec une micro-cassette de 30 minutes, donc une MC30. On peut mettre bien entendu jusqu'à une MC60 ou une MC5 ou une MC10 si vous voulez. Et je vais... je vais faire un peu le tour du propriétaire. Donc ici, on a le message reset qui permet de remettre à zéro quand on a les messages. Je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer une fonctionnalité. On a play stop qui nous permet de lire le message ou de l'arrêter. On a mémo, donc quand on appuie dessus et qu'on maintient appuyé, je crois, on laisse un mémo et le répondeur va croire que c'est un message. Donc, par exemple, si vous voulez laisser un mémo à à la personne avec laquelle vous vivez, vous appuyez sur mémo, vous laissez un message, le répondeur va clignoter, la personne que vous voulez laisser le message va revenir, on va voir que la lumière clignote, va prendre le message et voilà, ce sera fait. Et on a le bouton ici pour que le répondeur soit actif ou non. Ici, on a trois boutons, un pour mettre l'heure, les minutes et le jour, et pour savoir la date, donc comme je vous ai montré. Ici, on a un dernier bouton. Quand on appuie dessus, ça nous fait jouer le message d'accueil, et quand on maintient appuyé dessus, on peut enregistrer un nouveau message d'accueil. Donc, c'est pas mal tout. Sur le côté, on a un potentiomètre pour le volume. De ce côté-ci, on n'a rien.
Et à l'arrière, on a une prise RJ11 pour l'entrée ligne et une prise RJ11 pour le téléphone, ainsi que une prise pour l'adaptateur. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne une fonctionnalité du répondeur. Je ne vais pas toutes vous montrer, mais je vais vous montrer qu'on peut prendre ces messages à distance. Donc, je vais appeler le répondeur. Je vais entrer un code secret. Le répondeur va détecter ce code secret et il va me donner une liste de... il va me permettre d'entrer des touches pour lui dire quoi faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de me lire les messages. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais repasser de l'autre côté, je vais rappeler et vous devriez voir le répondeur faire des trucs. Bonjour, ici un message pour le répondeur. Ceci est le message que vous entendrez quand j'appellerai. Please wait. Bien, donc comme vous pouvez l'entendre, en fait comme vous l'avez entendu, vous avez entendu le message d'accueil. Et là en ce moment, je suis en train de laisser un message sur le répondeur, comme vous pouvez l'entendre. Donc je vais raccrocher et je vous revois quand je suis revenu dans la pièce. 10:55 p.m. Tuesday. Et voilà, donc j'ai pu accéder au répondeur à distance. Donc bien entendu, il y a d'autres options, comme par exemple, vous pouvez activer ou désactiver, vous pouvez désactiver le répondeur, vous pouvez lui dire que vous voulez changer le message d'accueil, donc en refaire un nouveau. Vous pouvez, je crois, remettre à zéro les messages ou simplement rembobiner la bande. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc bien entendu, vous pouvez faire lecture, voilà. Bien, donc comme vous pouvez Voilà. Donc j'ai fait arrêt. Donc là maintenant que ça c'est terminé, on va remettre à zéro. Vous pouvez voir la DEL redevient, ne clignote plus. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus de message parce que j'ai remis à zéro les messages. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la machine. Donc vous allez pouvoir voir l'intérieur. Donc je vais aller chercher mon tournevis et je reprends. Bien, donc j'ai mon tournevis. On va déconnecter tout ça. Hop, hop. On va retirer la cassette. Et est-ce que je peux enlever le capot? Non, ok. Donc à l'arrière, nous avons 4 vis. Je vais donc changer d'embout. Voilà. Je vais mettre quelque chose en dessous pour ne pas l'égratigner parce que ce lecteur-là est en parfait état. Il y a zéro égratignure dessus, zéro problème. Allez.
Bien, donc je crois avoir retiré toutes les vis. Et pour accéder à l'intérieur, on soulève comme ça et on accède à l'intérieur. Oh là là! Ils ont soudé un câble. Ah, ça, c'est pas gentil par contre. Donc, ben, c'est relativement simple. Oups. On a le mécanisme ici. Est-ce que je... Ah non, il est soudé aussi, donc je peux rien faire avec cette machine-là, en fait. Est-ce qu'on a une date? 9806. Donc, voici l'intérieur. C'est pas mal tout ce que je peux faire. Je peux pas faire bien plus. Malheureusement. Donc, ben voilà. J'aurais aimé vous montrer plus, mais je ne peux pas. Donc, on va refermer ça. Je vais remettre les vis et je reprends. Bien, donc on va vérifier si ça fonctionne toujours. Donc, ben voilà, ça semble toujours fonctionner. Donc, Bonjour, ici un message pour le répondeur. voilà. Donc, c'était une petite vidéo sur ce répondeur à microcassette General Electric, modèle 2-9815A. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.